Vous savez quoi alors Florent, je ne sais pas si tu vas rester pour notre prochaine rubrique, n'est-ce pas? C'est la rubrique qui s'appelle S'express Yourself. Oh yeah. Et on va parler... il y a quelqu'un qui... Ah oui, mais oui, on va en parler, mais t'inquiète pas. Dans le cadre de la rubrique S'express Yourself, on va parler d'orgasme. Ouais, mais c'est sûr que je reste. Ben voilà. Avant de parler d'orgasme, on a quand même pas mal de choses à vous dire. Enfin, une chose du moins, on avait reçu l'association Amalgame Humanis, justement, qui a ouvert une ligne téléphonique pour la communauté LGBTQI+, du moins les communautés, n'est-ce pas? Et qui permet justement d'appeler une ligne d'écoute, c'est bien ça, Cindy? Ouais, exactement en fait. On t'entend pas fort. Exactement ça en fait. La ligne, elle a commencé hier, donc 1er novembre, et sur la journée d'hier, ils ont déjà eu 14 appels. Dont un qui relate en fait des faits sérieux de viol en Réunion, donc dans la zone de Pointe-à-Pitre. Donc en fait, ça commence un peu fort, mais au moins les personnes ressentent le soutien, donc c'est important de rappeler les choses. Et donc du coup, je vais vous rappeler le numéro de téléphone qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est le 0690 75 77 67. 0690 75 77 67. Alors, on rappelle que ce numéro de téléphone, c'est un numéro de Guadeloupe. Vous pouvez appeler ou envoyer des SMS. Donc, si vous avez peur d'appeler, vous pouvez aussi envoyer des SMS. Je trouve ça pas mal. Donc, j'ai répété le numéro de téléphone 06 90 757 767. 06 90 757 767. Et on va aussi rappeler qu'il y a des éducateurs en ligne, il y a aussi des docteurs, infirmières, donc il y a du monde derrière. Et autre chose aussi que je voulais dire par rapport à cette ligne téléphonique, c'est que des fois on peut subir des violences, on peut subir des discriminations en faisant partie de la communauté LGBTQI+. Et des fois, les réponses qu'on a en face ne sont pas forcément adaptées à ce dont on a besoin. À ce dont on a besoin, ou même d'où on vient, parce qu'on a d'autres codes aussi, peut-être, étant afro, guadeloupéen, martiniquais, réunionnais, ou que sais-je encore. Et le truc, c'est quoi? C'est que, par exemple, en tant que Guadeloupéen, pouvoir appeler peut-être un numéro en Guadeloupe, même si on habite en France, et qu'on a des personnes qui connaissent les relents psychologiques familiaux ou qui sont un petit peu plus habitués, culturels. Ouais. Donc peut-être que ça peut aider certains. Donc même si vous n'êtes pas en Guadeloupe, vous pouvez appeler ce numéro 06 90 757 767. Et on partagera ce numéro tout simplement sur notre page. Donc voilà, c'était important qu'on fasse un point là-dessus. Donc c'est ouvert, allez-y. Sharon. Oui. S'express Yourself is back. Ouais. Après quelques semaines d'hibernation, S'express Yourself revient avec un sujet qui, je pense, concerne, en tout cas, qui fait toujours beaucoup réagir, puisque l'orgasme reste... le kiff ultime d'un... Kiff ultime et parfois inaccessible. Voilà, le kiff, c'est assez paradoxal. Ouais. C'est toujours difficile de définir l'orgasme parce qu'on y met à la fois des choses très agréables dessus et on a tout un tas de représentations entre des feux d'artifice et des trucs très cool, des papillons. Et puis en même temps, un côté assez galère, puisqu'en fait, pour y accéder... c'est la croix et la bannière, quoi. Exactement. Et avant de commencer cette chronique, moi, je voulais remercier Mademoiselle Essie, qui m'a suggéré ce sujet. Et au passage, j'en profite aussi pour rappeler que S'express Yourself, c'est aussi évidemment des sujets que vous pouvez nous proposer, puisque l'idée vraiment de la chronique, c'est de parler de sexualité dans une approche positive, toujours en étant soucieux des enjeux aussi de chacun et de chacune, parce qu'on ne vit pas la sexualité de la même manière, que ce soit en lien avec notre orientation sexuelle, avec notre genre, mais aussi avec nos conditions de vie et comment on est situé aussi dans la société. Et c'est important que vous vous saisissiez de cette émission vraiment pour poser des questions, pour amener des sujets, pour qu'on les traite, qu'on en discute. On n'a pas la solution à tout, mais au moins on essaye de désamorcer peut-être des fois des interrogations, des tensions sur le sujet, puisque le but c'est que vous soyez autonome et que vous soyez pleinement acteur et actrice de
votre sexualité. Donc c'est tout l'enjeu de cette émission. Enfin en tout cas de cette chronique. Et donc l'orgasme, oui, trop de choses à dire. Je sais pas, qu'est-ce que ça vous évoque pour vous l'orgasme là, comme ça, quand je vous en parle? C'est l'heure d'en parler. Ok. Ouais, on peut. Mon fils dort, tout va très bien. Non, l'orgasme, moi, c'est étrange quand même les coïncidences. Je repensais ce matin que j'en avais pas eu beaucoup avant un certain temps. Et ça fait pas si longtemps que je me suis autorisée à en exiger un, grosso modo, chaque fois que j'ai un rapport. C'est-à-dire que je m'organise pour que soit mon compagnon, soit moi-même m'en donne un. Oui. Que ça explose quoi qu'il arrive. Et je sors de cette idée que c'est mon compagnon uniquement, mon partenaire, qui va automatiquement en avoir un, et tant pis pour moi. Pourquoi tant pis pour moi? Non! Je refuse le tant pis pour moi. Désormais, moi aussi, je jouis aussi souvent que possible. Et vive la vie. Et avec réclamation de temps en temps. Ils n'aiment pas ça, j'avoue, c'est très bizarre. Ouais, c'est très étrange. On dirait on les a poignardés. C'est clair. Alors que dans le sens inverse... Et dans le sens inverse, c'est normal. Ouais. C'est toi, tu es fatigué un peu, tu le regardes, tu dis, bon, et moi, j'arrête de te toucher là. Ouais. Parce que... Et puis, il te regarde, et puis... Comment ça, mais je suis pas encore venue. Il t'invite même, hein. Okay. C'est ça. Mais là, quand là, c'est mon tour. Je te dis, alors, fini. Moi, je veux que tu continues. Il te regarde, genre, tu l'as poignardé. C'est ça. Eh ben, nous, quand il continue poignarder. Même poignarder. Pardon. C'est intéressant, mesdames, ce que vous racontez. Eh bien, en fait, cette question de l'orgasme, je crois qu'elle elle suscite beaucoup de questionnements et d'interrogations chez les femmes, en fait. Parce que quand on regarde notamment les messages que j'ai pu recevoir sur les réseaux sociaux, moi, j'ai beaucoup de femmes qui se sont exprimées et qui sont alors, généralement des femmes hétérosexuelles, notamment, qui ont fait part de... et ben effectivement de ce déséquilibre, de cette injustice, même exactement. Parfois certaines parlent clairement d'injustice, et bien que voilà, moi je suis dans un rapport sexuel qui se passe plutôt bien, des fois c'est un peu plus compliqué, mais mon partenaire va réussir à atteindre justement l'orgasme, alors que moi je vais être en galère et des fois je vais me finir toute seule. C'est ça, ou je vais pas me finir du tout, je vais même pas oser me finir du tout. Tu sais que j'en ai parlé. Oui, je sais. J'ai une question, parce que du coup, je pose une question pour ceux qui veulent, celles ou ceux qui veulent bien. Moi, ça m'est arrivé. Je me suis retrouvée à me terminer à côté de quelqu'un qui n'a même pas vu que tu te termines. Que je me termine à côté carrément. De lui. Non, mais non. Je comprends pas ça. Histoire vécue. Merci. Absolument. Merci. Absolument. Alors, sur cette histoire de terminer, parce que j'ai l'impression que là, il y a du lourd. J'ai l'impression que là, ça devient compliqué. Je vous ai dit, je reste. Attention. Alors, peut-être que pour revenir sur cette question, voilà, de se masturber, parce que se terminer, il faut employer des termes qui existent. Se masturber, en fait, la masturbation, effectivement, c'est la pratique sexuelle la plus individuelle qu'on peut avoir, mais on peut aussi la partager. Et c'est vrai qu'à la fin d'un rapport sexuel, se donner du plaisir, c'est pas un affront, hein, je le rappelle pour le partenaire qui est en face. Non, c'est pas un affront, faut pas mal le prendre. Si effectivement, là je parle aux messieurs en particulier, quand votre partenaire se masturbe, c'est pas un affront. Ça veut pas dire non plus que le rapport était nul. Au contraire, c'est peut-être juste qu'à un moment donné, il y a une envie, voilà, d'atteindre justement cette extase, et que la masturbation, eh bien, c'est le moyen d'amener, en tout cas, jusqu'à l'orgasme. Et puis, moi, je tiens aussi à rappeler que pour les partenaires masculins, c'est important aussi que vous puissiez regarder cet acte aussi, que c'est un acte aussi où vous pouvez y voir aussi une certaine beauté, d'y voir de la sensualité. Vous pouvez aussi participer, le partager. En embrassant, en touchant la poitrine, etc. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire aussi pendant cet acte. Donc, vraiment, encore une fois, ne le percevez pas comme quelque chose vraiment, où on vient contre vous, et puis ne culpabilisez pas, parce que je pense qu'il faut aussi se mettre à la place des garçons. C'est pas non plus de vous culpabiliser en vous disant non mais en fait t'as pas réussi, j'ai pas assuré, t'as échoué, etc. Il y a ce truc de performance qu'il faut déconstruire. C'est pour ça que moi je voulais qu'on parle de l'orgasme aussi, pour qu'on conscientise un petit peu le sujet, parce que on n'est pas sur de la compétition, on est sur un acte sexuel, et comme c'est quand même deux corps qui se rencontrent, même si c'est sur un temps très limité, mais c'est un investissement,
c'est un partage, c'est une exploration du corps. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, ce qui m'intéressait, c'était de vous présenter aussi les différentes étapes de l'orgasme. Parce qu'on parle beaucoup d'orgasme, on y voit la fin, mais on voit pas comment ça commence, en fait. Et il y a la première étape qui est très importante, c'est l'excitation. C'est la phase d'excitation. Et donc là, encore une fois, j'appelle tout le monde. Soyez audacieux, soyez créatifs, soyez curieux. C'est vraiment les préliminaires, parlons peu, parlons bien. C'est par là aussi que les choses commencent. Exactement. S'embrasser, s'enlacer, se toucher, se sentir, etc. Là, il faut déployer, il faut aller chercher tous les sens, il faut aller les titiller. Et c'est vraiment important que cette phase d'excitation, plus vous travaillez, cette partie-là, parce que c'est un travail quand même très agréable, mais ça demande du taf. Ouais. Plus vous allez effectivement investir cette première étape, en fait, qui est vraiment l'excitation, en fait, vous allez voir que ça va monter petit à petit, et puis on va arriver au stade du plateau, où en fait, là, vous êtes bien chauffé, quoi, et du coup, ça va rester assez constant, et donc là, effectivement, on peut y amener, effectivement, des pratiques sexuelles, la pénétration, différentes positions, etc. Et pendant cette étape, parce qu'il faut maintenir quand même l'excitation, l'idée, c'est vraiment aussi regardez votre partenaire, regardez les signes, demandez-lui si ça va, demandez-lui si la position lui convient. Il y a toujours la question du consentement qui est très importante quand même. Toujours. Faut pas imposer des pratiques, je le dis et je le répète, ça paraît évident. Ça fout la merde. Ça fout la merde. Et voilà, donc c'est vraiment un moment où c'est rythmé, ça doit être... à la fois lent, à la fois puissant. Il faut vraiment ne pas percevoir ce temps du plateau comme un moment où effectivement où ça retombe, au contraire. Donc il faut être un petit peu endurant, mais ça va des deux côtés, aussi bien pour c'est vraiment endurant pour tous les partenaires. Et puis ensuite évidemment arrive le moment de l'orgasme, en fait, donc quand effectivement l'excitation est très forte, physiologiquement il va se passer quelque chose. Si on s'intéresse par exemple aux femmes, on sait que il y a donc le clitoris, le clitoris va se rétracter, vous allez avoir notamment les muscles, le col de l'utérus, vous allez avoir les petites lèvres, il y a tout ça qui va se contracter et vous allez le ressentir, donc ça va être assez puissant, ça va durer pour les femmes des fois jusqu'à 20 secondes. Donc ça peut expliquer le fait que certaines hurlent, que d'autres au contraire vont vivre la chose de façon silencieuse, très intérieure, et puis aussi pour certaines personnes alors qui sont peut-être un peu plus claires de peau, il y a des fois aussi un changement aussi au niveau de la pigmentation, c'est que vous allez avoir la peau un peu plus rouge, vous allez aussi avoir un peu de transpiration, vous pouvez avoir le bout des seins, donc les tétons qui sont un peu durs, etc. Donc soyez aussi attentifs à ces petits détails là, parce que et la respiration, évidemment, la respiration qui est beaucoup plus accélérée, etc. Et donc ça c'est vraiment un petit peu en gros, je rentre pas dans tous les détails, mais c'est un peu comme ça que ça se passe. Et ensuite, donc pour les messieurs, il y a, et c'est exactement pareil, effectivement, que ce soit au niveau de l'urètre, que ce soit au niveau du pénis et au niveau de la prostate, il y a aussi un périnée masculin, faut le rappeler aussi, ça. On le dit jamais assez. Et donc c'est pareil, c'est aussi un moment où effectivement ça va être aussi des contractions et ça va justement amener l'éjaculation, donc l'expulsion en fait du sperme. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, au niveau de l'orgasme, on n'a pas tous la même façon de réagir et d'avoir un orgasme, en fait. Je sais que, par exemple, pour les messieurs, très souvent, on associe l'orgasme à l'éjaculation, alors qu'on peut avoir une éjaculation sans forcément avoir eu un orgasme, et vice-versa. Donc, encore une fois, c'est très important de se connaître. C'est pour ça qu'il faut aussi s'explorer soi-même, qu'il faut être attentif aussi à ces zones érogènes. Où est-ce que ça me fait du bien? Parce que plus vous vous connaissez, en fait, et plus vous pouvez gérer, en fait, cet orgasme. Vous pouvez mieux l'appréhender, en fait. Participer mieux et pas à tout attendre de l'autre. Exactement ça.
C'est exactement ça, mesdames. Donc vraiment, il y a un vrai travail, effectivement, de connaissance de soi. Alors je dis pas que tout le monde doit pratiquer la masturbation. Le but c'est pas forcément de vous encourager à le faire, forcément, même si ça fait du Seul bien. ou accompagné. même si ça fait du bien, mais parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont pas, enfin voilà, moi ça m'est déjà arrivé de tomber sur des partenaires qui te disent mais moi je me masturbe pas, j'ai jamais aimé, enfin voilà le faire, de faire ça tout seul. Ça aussi, ça reste tabou. Ça, on vous a déjà abordé le sujet là dans l'émission. Faudrait y penser. Ouais, on a, si, on a abordé, c'était le premier sujet. Bim, Non, les mais pieds dans le plat. mais c'est la base, ça fait. Voilà, c'est super tabou, mais ça fait partie des choses dont il faut qu'on parle parce qu'il y a tellement de... Dans tout ce qui concerne le sexe, il y a toujours tellement de représentations plus erronées que véritables que, bon, voilà, ça fausse un petit peu les choses la moitié du temps, quoi. Bah, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi et puis surtout que par rapport à la masturbation, puisque tu en parlais, il y a un tabou, mais alors après, le tabou, il est sur qui ? C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que les garçons, enfin voilà, le fait de se branler, il y a même un terme oui, c'est ça. pour les garçons, mais pour les... acceptable. Pour les filles, ça l'est beaucoup moins. Ça l'est beaucoup moins et il n'y a pas forcément de terme d'ailleurs pour pour nommer aussi la masturbation et c'est vrai que d'ailleurs aujourd'hui on parle de moins en moins de masturbation, on parle d'auto-érotisme d'ailleurs parce que le mot masturbation c'est un mot qui est vraiment imbibé de culpabilité, c'est se souiller à la main à la base le terme. Donc du coup c'est une pratique qui a beaucoup été décriée mais que ce soit par l'église, par des religions monothéistes ou autres et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment considéré comme une pratique sexuelle à part entière et qui est vraiment la première des fois que les personnes pratiquent et des fois dès leur plus jeune âge c'est ça aussi qu'il faut dire, c'est que même les enfants peuvent avoir aussi cette... a priori ils passent tous un petit peu par là, si je ne m'abuse, ils passent tous un petit peu par là et ça peut inquiéter les parents mais en fait il semblerait que ce soit plus naturel qu'autre chose, quoi. C'est clair. Mais par rapport au terme qu'on utilise de manière qu'on devrait peut-être bannir de notre vocabulaire, il y a le mot masturbation, on l'a dit aussi, on avait déjà dit aussi pour le mot préliminaire. Exactement, c'est que les préliminaires, ce sont des actes sexuels à part entière. Oui, ils sont constants, c'est pas que au début, flûte. Hein. Et c'est pas que au début. Je sens qu'elle se fâche. Et c'est intéressant. Non, et en plus c'est hyper intéressant parce que du coup, ça supposerait qu'il y aurait un début, voilà, et qu'il y aurait une fin. Alors qu'on peut très bien commencer un rapport sexuel par une fellation. Il y a un moment de pénétration et terminer. Par un cunilingus. On est d'accord qu'il n'y a rien d'écrit. Mais jamais, c'est ça. Les temps de pause sont acceptés. On n'est pas obligé de commencer et de s'arrêter quand on a... Ben non, on peut pas taper une pause. On peut manger un burger. Un petit burger. Non, mais c'est vrai. Fumer un petit ce que tu veux et repartir par un massage du dos avant de toucher les machins des gens. Et il y a un truc, c'est quoi ? C'est que aussi par rapport aux hommes, le côté compétitif, il est trop présent, quoi. Et les hommes, déjà, il y a des mecs qui s'amusent à voir qui pisse le plus loin, déjà ce truc-là, qui a la plus longue. Et en fin de compte, c'est cette envie de comparaison, en fait, ça te fait te perdre, en fait. Et ce côté compétitif, ça te fait te perdre aussi dans les rapports sexuels, dans la masturbation et dans plein de choses. Parce que tu dois toujours être le meilleur, toujours durer plus, toujours... Alors que c'est pas ça, tu te perds parce que tu n'apprends pas, en fait, à communiquer avec l'autre parce que, mine de rien, un échange, un rapport sexuel, c'est une communication finalement avec l'autre. C'est purement de l'échange. Et puis il y a quand même... pardon. Non, vas-y, je t'en prie. Mais il y a ce truc où effectivement les hommes sont dans ce truc-là, mais les femmes aussi. Elles se disent l'homme doit faire ceci, c'est lui qui doit me faire jouir, c'est lui qui doit être meilleur que machin, il doit l'avoir plus longue que ceci, cela. Toute la société est vraiment imbibée de toutes ces espèces d'attentes qui sont erronées, quoi. Elles n'ont aucun rapport avec la réalité de ce que c'est de ce que moi je crois être un rapport sexuel, qui est effectivement un échange entre deux personnes à un moment donné. Et puis les circonstances font que ça va par ici ou par là, très très fort ou un peu moins, etc., etc. Mais on n'en sait rien avant de démarrer.
Et il faut se donner, je crois, de la liberté sur ça, du champ d'expérimentation, oui, voyons ce que nous, ensemble, on fait, et pas essayons de reproduire ce que machin a vu à la télé, ce que truc m'a raconté, ce que je suis sûre que je dois raconter demain à mes copines. Non, ouvrons tout ça. Bah non, mais c'est très important ce que tu dis, parce que du coup, ça vient aussi renvoyer à des questions de normes, en fait. C'est que on est aussi dans une société où, en tout cas, si on s'intéresse aux relations hétérosexuelles, c'est vrai qu'on est dans des choses qui sont assez figées, c'est-à-dire qu'il y a des attendus sociaux, mais aussi sexuels. Exactement. Des hommes, et il y a des attendus sociaux et sexuels aussi des femmes. Tout à fait. Parce que... Donc voilà, et c'est vrai que par exemple, donc tu parlais de la question de la performance effectivement pour les hommes, c'est vrai qu'il y a toute une charge aussi, on peut parler ça, il y a une performance, mais il y a aussi une charge où on va projeter effectivement sur les hommes une obligation de performance, de longueur, de sexe, etc. Mais aussi, et on oublie toute la dimension aussi émotionnelle aussi de la sexualité, c'est que du coup, ce qu'il faut pas oublier, c'est que la sexualité, c'est pas seulement physique, il y a une dimension émotionnelle, il y a une dimension sociale, il y a une dimension spirituelle aussi, pour certains, psychologique, et donc du coup, voilà, on est vraiment dans un schéma, on va dire, de sexe hétérosexuel où, effectivement, tout est figé, et finalement, on n'a pas l'occasion ou la possibilité de décloisonner un peu les choses, et c'est pour ça que moi je dis que un sujet comme l'orgasme, c'est un sujet qu'il faut conscientiser. J'irais même jusqu'à le politiser, mais moi... Je suis d'accord avec toi. Voilà, mais moi je suis pour qu'on conscientise, effectivement, parce que ça veut dire qu'on est aussi dans des réflexions sur comment je me réapproprie mon corps, qu'est-ce que je fais de mes émotions et de mes sensations. Je veux dire, on peut être un mec et aimer, par exemple, que sa partenaire lui insère un doigt dans l'anus, et que ça ne remet pas du tout en question sa virilité, ça remet pas du tout en question sa masculinité, que au contraire ça fait juste de lui un mec et qui va kiffer c'est bien pour sa prostate, c'est bien à plein de niveaux, et que du coup c'est à un moment donné on parle de lâcher prise dans la sexualité, c'est quand même tout, c'est ça le débat, et en vrai ça n'arrive pas si souvent que ça. On n'arrive pas à lâcher prise, et c'est là qu'on devrait se poser la question du pourquoi on n'y arrive pas, parce que est-ce qu'on n'embarque pas avec nous dans nos rapports sexuels aussi tous ces attendus et toutes ces normes qui nous font chier aussi au quotidien, et on les impose dans la sexualité. Alors que c'est le moment où on devrait effectivement tout... C'est bon, ça, c'est le moment de pause, là. On ne réfléchit plus à rien, et en fait, on continue à réfléchir énormément, quoi. C'est super compliqué. Bien sûr. L'abandon de soi. Tout à l'heure, on parlait de ça. Donc, un problème par rapport à ça. Puis aussi, donc, les a priori, parce que beaucoup se nourrissent. Moi, j'ai la tristesse, parce que moi, j'ai eu la chance, j'ai l'impression, en tout cas, d'avoir eu la chance. Pendant plus de 20 ans, je n'ai rencontré que des gens attentionnés. C'est de la chance. Oui, c'est de la chance. C'est de la chance, apparemment, parce que j'ai déchanté. Ces derniers temps, je rencontre des gens qui ne savent pas ce que c'est, en fait, d'être attentifs, qui ne sont pas à l'écoute, et même quand tu leur dis, ce dont tu as on dirait ils oublient ce que tu as dit. Mais ils n'entendent pas. C'est même pas qu'ils oublient. Ils n'entendent même pas que tu puisses avoir des désirs. Et voilà, on dirait qu'ils ne comprennent pas. Non, mais t'inquiète, j'ai entendu la dernière fois. Pourquoi tu recommences? Non, mais parce que Et en fait, je suis... je sais pas, je me pose des questions, en fait. J'arrive pas trop à comprendre, parce que ça peut pas être générationnel, vu que j'ai 40 ans. S'il y a 20 ans, j'avais pas à me plaindre. Pourquoi maintenant je me plains? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que la télé a amené? Qu'est-ce que les gens ont peur de montrer? Je ne sais pas si c'est aussi le visuel, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde ment un peu sur ce qu'il est, montre une image de quelque chose, et une fois qu'on est tout nu, on ment plus difficilement. Plus difficilement, et du coup, on tombe plus facilement des nus, j'ai envie de dire. Je sais pas. Je vous dis, je sais pas. Après, alors moi, j'ai pas de... Là, en réflexion en l'air comme ça, je dirais que c'est intéressant aussi de savoir dans quel contexte aussi on a nos rapports sexuels aujourd'hui, en fait. Est-ce que c'est une relation est-ce que c'est un one-shot où t'as rencontré quelqu'un sur une appli, et que du coup, vous voyez, et que... Et du coup, on se voit pour ça, et du coup, on balaie complètement une dimension un peu et de séduction, parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que le sexe, la sexualité, c'est pas que l'acte, c'est aussi des paroles. Bien sûr. Voilà, donc on balaie toutes ces dimensions-là, et on revient à une sexualité très mécanique, et du coup, on laisse tomber tout ce qui en fait l'essence, et toute la beauté. C'est ça. Après, il y a la question aussi de la pornographie. Je sais que ça peut être... Alors moi, j'ai
un avis sur la pornographie quand il est regardé par des adultes consentants, etc. Alors oui, c'est vrai que ça peut être un moyen pour voir visuellement, voir visuellement, c'est stupide ce que je dis, mais en gros pour voir concrètement l'anatomie, etc. Donc ok, mais encore une fois, ce qui est proposé en termes de pornographie, ça reste quand même quelque chose effectivement d'assez très normé, mécanique, et c'est blindé aussi de stéréotypes racistes, classistes, etc. Et pour des personnes de nos communautés, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, il y a de ça aussi, c'est pas ce qu'il y a de mieux d'être sans arrêt fétichisé et réduit à une tigresse ou au mec bourrin, ghetto, etc. On n'a pas besoin de ça. Les gros Renois bien membrés. Exactement. Donc du coup, voilà, c'est peut-être aussi, moi alors ça c'est peut-être un conseil aussi que moi je pourrais vous donner, c'est que si effectivement il doit y avoir rapport sexuel, c'est bien de se trouver un cadre pour parler de sexualité, mais pas pendant l'acte, en dehors en fait. Et moi je sais que les meilleures conversations que j'ai pu avoir sur la sexualité, c'était par exemple un jour on va dans un resto et on va parler en fait, on va se poser et on va parler de ce que t'aimes, de ce que j'aime, de ce que t'aimes pas, de ce que j'aime pas, et d'y mettre aussi un peu de nos parcours, tu vois, de nos parcours, le pourquoi j'aime pas ça, en fait c'est juste pour obliger aussi l'autre à être attentif, pas seulement à l'acte en lui-même, mais à toi, et comment toi c'est quoi ta perception, ta représentation de la sexualité. C'est ça aussi qu'on doit aller chercher, pas seulement un physique, un truc, mais juste voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi, pourquoi effectivement c'est une pratique que t'aimes pas. Après faut évidemment faire avec, on n'est pas obligé de tout dire, on livre ce qu'on a envie de livrer, tout ça, mais c'est vrai que dans un cadre en dehors du pieu, très loin du pieu, non mais accepter la communication quoi. Exactement. C'est la clé de absolument tout, mais accepter la communication concernant le sexe aussi, et c'est primordial, ça me paraît primordial. S'intéresser à ce que l'autre veut, quel que soit l'autre en question, et s'intéresser à ce que nous-mêmes on désire, on attend, on peut exiger, etc., etc. Je parlais au début du fait que moi j'ai changé radicalement mon rapport à cet orgasme-là. Je ne transige plus dessus. Mais parce que j'ai découvert que moi, ça m'intéresse aussi. Pendant longtemps, j'ai cru que ça ne m'intéressait pas parce que c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'on m'a mis dans le crâne. Ça ne m'intéresse pas. Bon, ben d'accord, ça ne m'intéresse pas. Toi, c'est très important pour toi, je te donne. Tu as eu, super, je vais dormir, c'est bien, génial. Eh ben non, en fait, non, j'ai compris que moi aussi j'adore. Moi aussi, je pointe, je veux. Et puis en plus, par rapport à l'orgasme, c'est que c'est pas... ça peut aussi ne pas être un objectif en soi. Enfin, absolument. Voilà, ce qui est important aussi, c'est de se dire, mais on a un rapport sexuel, il faut pas tout de suite on passe un bon moment. Exactement. Des fois, effectivement, je parlais tout à l'heure de la phase de plateau, c'est la période en fait la plus longue quand on s'intéresse un peu à la courbe de l'orgasme. C'est aussi ce moment où en fait on va être dans la pratique, on va y mettre de la sensualité, on va y mettre du jeu, on va y mettre du fun, etc. Et en fait, l'orgasme ne doit pas être... Ça doit pas être un objectif. Ça doit pas être un objectif. Parce que ça gâche tout. Ça gâche tout, et puis c'est surtout que en fait, encore une fois, plus l'excitation et on travaille bien les choses, on fait vraiment les préliminaires, si le rapport vraiment il est investi, il est incarné, en fait à un moment donné, il peut venir. On est d'accord. Il peut venir. Des fois, il ne viendra pas. Et c'est pas dramatique. Absolument en fait. Absolument pas. Et c'est pour ça que c'est intéressant justement de repenser, comme toi tu l'as fait effectivement, de redéfinir ce qu'est pour moi un rapport sexuel. En fait, c'est ça, est-ce que pour moi le rapport sexuel c'est je dois absolument atteindre l'orgasme, ou est-ce que pour moi le rapport sexuel, comme ce que tu disais ici, c'est moi je veux passer un bon moment avec mon partenaire. Clairement. Voilà. Clairement. Et tu vois, chacun sa définition du truc et tout ça. L'orgasme n'est pas une fin en soi, en ce qui me concerne non plus, mais c'est de ne plus jamais mettre ça de côté, genre c'est pas important, c'est pas vrai, c'est pas important parce que ça me concerne moi, c'est pas vrai. C'est important aussi pour moi, autant que pour toi. Voilà. Donc à la limite, tu ne me l'apportes pas toi mécaniquement, je vais me l'offrir parce que je le vaux bien. C'est tout. C'est clair.
Mais moi, je pense que, effectivement, hein, franchement, je pense que toutes les personnes qui nous suivent, il y a pas mal de gens qui nous suivent là sur Insta, sur Facebook, etc. Et les gens en parlent beaucoup. Si les personnes ont des questions à nous poser ou à poser à Sharon, à toute l'équipe, n'hésitez pas à poser des questions et on y répondra avec très très grand plaisir. Je pense que c'est un sujet qui intéresse tout le monde. On doit casser toute notre image dont la manière dont doit se passer un rapport sexuel, le côté performance, le côté pénétration absolue. Il y a pas mal vous avez parlé de passer un bon moment. On parlait aussi de conditions, on en a parlé déjà de ce sujet, déjà ça s'appréhende, il y a une manière d'envisager un rapport sexuel. On n'est pas obligé que, des fois c'est bien d'être dans le bim bam boum, tu rentres dans les vêtements volent, tout ça, mais la plupart du temps ça se passe mieux dans les films, parce que n'oublie pas, t'as le phare repassé qui traîne, tout ça, tu peux glisser, voilà, mais... Et puis dans le film, on recommence. Tu vois, nous, on recommence pas la prise. Tu vois ce que je veux dire. Et le trip, c'est que quand tu arrives chez toi, si tu as des bougies, tu as du son, tu as une ambiance, tu manges ou pas, voilà. Et comme tu dis, tu peux avoir un acte, quel qu'il soit, quel que soit l'acte du début ou de la fin ou du milieu. Manger un bout, là, t'as un gâteau au chocolat, tu manges le gâteau au chocolat, tu écoutes le son, tu discutes, ça repart dans quelque chose d'autre. Ah ouais. Et voilà, il n'y a rien de mieux que ça, quoi. Donc, casser tous les stéréotypes qu'on a aussi, nous, dans nos têtes, quoi. Et puis suivre ce qu'on ressent, quoi. S'autoriser à suivre ce qu'on ressent. Je crois que c'est primordial aussi. Alors moi, ce que je dis aussi très souvent sur Street Day aussi, c'est que c'est important aussi de se créer une culture aussi érotique, en fait. C'est important aussi de se dire que effectivement la sexualité, c'est pas que l'acte, c'est aussi la voix, la parole. Je le dis parce que des fois, pour exciter l'autre, lui parler. Alors, ça peut être très efficace. Alors, je sais qu'il y en a qui sont des adeptes du j'aime bien insulter, j'aime bien faire des trucs comme ça. Why not? Voilà, mais c'est pas exactement de ça qu'on parle. Voilà. Pourquoi pas? Mais c'est aussi le truc des fois, alors ça je le dis en fait, mais c'est en vrai pour tout le monde, mais c'est aussi un moment où tu peux valoriser aussi l'autre, en fait. Valoriser l'autre, c'est lui dire, ça peut sembler stupide, mais dire à une meuf, t'es belle pendant que tu vois, on est en train de faire l'amour, moi je te trouve belle, je te trouve désirable, enfin machin. Ça c'est fantastique. Mais ça, vous vous rendez pas compte à quel point c'est juste le truc le plus charmé qu'une meuf peut entendre. Voilà, la parole de... Voilà. Voilà. Il y a une Instagrammeuse qui va dans ton sens en plus. Mais voilà, nous vraiment la voix d'être vraiment dans de sublimer l'autre, voilà, et d'exprimer aussi à la première personne ce qu'on ressent. Enfin, moi je trouve que la voix aussi est un organe, enfin aussi très érogène. très érogène, et que voilà, il faut aussi faut pas hésiter. Faut pas hésiter. Bon, en tout cas, moi, sur cette question de l'orgasme, moi, j'ai eu des témoignages. Et moi, j'ai eu notamment le témoignage d'une jeune femme. Voilà. Je vous le dis parce qu'en fait, c'est assez symptomatique de ce que vous avez pu dire tout à l'heure. Et puis, alors, elle y va pas voilà. Donc, elle se présente, elle dit qu'elle est hétéro. Voilà, c'est une femme noire. En fait, quand elle fait ses bails seule, en fait, ça se passe très bien. Mais à deux, ça devient plus compliqué. En fait, elle a un peu le sentiment que d'être un peu un vide-couille. Ouais. Voilà, c'est clairement vraiment le terme qu'elle... la plupart du temps, je sens que mon partenaire ne s'en préoccupe pas, donc de son désir. Donc dans ces cas-là, j'ai vraiment l'impression d'être un moyen de lui prendre... pour lui de prendre du plaisir, et du coup, j'ai l'impression, moi, d'être un vide-couille. Donc voilà, et du coup monsieur ne prend pas du tout en compte mon clitoris pendant la séance, et souvent je n'arrive pas à dormir, et voilà, et j'exprime du coup mon insatisfaction, et je suis frustrée
en Mais fait. forcément, ça se comprend. Voilà. Et du coup, ça revient un petit peu à cette question qu'on abordait tout à l'heure sur, alors, oui, l'orgasme peut-être C'est pas à pour tout les prix. hommes, ouais. Oui, voilà. Mais en même temps, il y a la question de la satisfaction et il y a pas mal de personnes qui repartent frustrées, en fait, du rapport. Et cette notion de vie de couille, c'est que voilà, c'est un peu oui. Bah, c'est assez souvent ça Ouais. revient assez souvent ce genre de témoignages, puis moi aussi j'en témoignais. C'est un truc que j'ai eu l'occasion de vivre aussi, où je me suis rendu compte que mon partenaire à l'époque n'imaginait même pas que ça puisse m'intéresser, moi, de vivre le rapport sexuel. Donc j'étais là pour que lui vive le sien, je lui rends service, grosso modo. Mais moi, en fait, peut-être que j'aime pas ça. Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Hein. J'en parlais de communication tout à l'heure. J'étais jeune, etc., etc. Je savais pas à quel point c'était important de dire ces choses-là. Et les choses étaient telles, d'ailleurs, que j'avais intégré que, OK, ça me convient comme ça me convient. En fait, pas du tout. Moi aussi, j'aime ça. Et moi aussi, j'ai envie de vivre ce rapport qu'on partage, quoi. Je suis pas une poupée gonflable. Je suis pas là juste pour que toi, tu te sentes bien. Et puis moi, merci beaucoup, allez, à demain. Non, mais c'était systématiquement ça. Donc c'est hyper intéressant parce que du coup, ça conforte dans l'idée que effectivement, alors il y a ce constat qu'elle fait et qu'elle vit pas, pas très bien. Ouais. Mais là encore, tu parles de communication. À un moment donné, si le rapport ne se passe pas bien, il faut pouvoir le dire Ouais. et limite stopper. Après, je sais que pour les meufs, dans une relation hétérosexuelle, c'est très compliqué de négocier ce genre de stopper ce genre de situation, parce que voilà, potentiellement le gars il va pas kiffer, ça peut il peut être vénère et tout ça. Mais je pense qu'encore une fois, faut se créer des occasions pour en parler en dehors de l'acte. Et puis c'est surtout faut pas non plus que ça tombe dans un truc de culpabilité. Il y a des meufs qui pensent par exemple qu'elles sont limite frigides tellement mais c'est sérieux. Mais bien sûr que c'est sérieux. Ah oui, non mais il y en a qui pensent que parce qu'elles n'atteignent pas d'orgasme, donc elles ont un problème. Même avant de pas atteindre l'orgasme, tu y penses. Alors ça c'est jeune. Moi j'ai pensé à un moment que j'étais mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis malade parce que je ressentais juste rien du tout. Mais pourquoi? Parce qu'en face, mon partenaire en question ne m'excitait plus puisque j'existais pas dans cet acte-là. Ah oui, après on j'existe s'ennuie, pas, c'est voilà. assuré. Mais bien sûr, sauf que moi je me suis même pas dit je m'ennuie parce que il ne me regarde pas. Je me suis dit moi je ne conviens pas. Il y a un truc que je fais de travers. Donc moi je suis frigide. Moi je vais chercher des solutions. Alors comment on peut faire? Peut-être si je fais ça, peut-être que c'est mieux. Si je fais ça, c'est mieux parce que je crois vraiment que le problème il vient de moi uniquement. Et en fait non. Il y a ça aussi à déconstruire où on pense que la femme elle est plus un objet sexuel qu'un sujet sexuel et résultat elle se met souvent automatiquement en retrait. Il faut qu'on arrête de faire ça, et mesdames. Et que du coup il y a aussi ce côté où effectivement les hommes seraient donc les actifs. Ouais, c'est ça. Et les femmes les passives éternelles quoi. Voilà, des passives. Mais par contre, je tiens à stipuler que non, il y a aussi des femmes hyper actives. J'ai déjà connu ça, femmes hyper actives qui frustrent l'homme en face, qui se retrouve à éjaculer trop vite. Parce que mademoiselle est trop rapide, trop pressée, trop chalala qu'à danser, ne sait pas s'arrêter doucement alors que monsieur aimerait prendre son temps. Ça aussi, ça existe. Il faut aussi, parfois, mesdames, pas être trop pressées, quoi. Non, mais c'est partager, c'est encore du partage, quoi. Allons, essayons d'aller ensemble quelque part. Dans la performance, parce qu'il y a des demoiselles qui sont dans la performance, qui pensent qu'elles doivent, quoi qu'il arrive, puisque... Voilà, il faut le faire jouir, ce monsieur. Exactement, Alors que monsieur, il aimerait participer aussi. C'est intéressant parce que finalement, on parle d'invisibilité, encore une fois. Et on en revient toujours là. L'invisibilité dans la rue, dans la vie, au travail. Et même dans le lit. Tu te rends compte? Donc, c'est quelque chose. Et par rapport, on parlait de la communication, effectivement. La jeune fille qui veut, ou la personne qui est allée rapidement, ou etc., etc., bien sûr, c'est de la communication et qu'il faut communiquer, etc., etc. Et il y a aussi une autre chose, et il faut se le dire, c'est que des fois, il y a aussi la compatibilité. Je dis pas que c'est tout le temps le cas, mais des fois, il y a des personnes, déjà, juste l'odeur de la peau, tu peux pas. Bah oui, c'est clair. Tu vois, tu kiffes la personne, tu l'as vue, tu la kiffes, vous échangez des baisers, etc. Et à un moment, tu prends l'odeur de sa peau, le grain de sa peau, tu dis non, je kiffe pas. Et tandis qu'il y a d'autres personnes, tu vas toucher leur peau, juste toucher. Et c'est bon. Tu vas kiffer. Ça a été amoureux, tu vois, c'est bon, tu kiffes. Non, c'est vrai qu'il y a ça, c'est très important. Ça.
Il y a un autre sujet très rapidement aussi qui m'a été, toujours sur la question de l'orgasme, se posait aussi la question des bruits. Voilà, parce qu'on on a parlé aussi. Ouais. Alors pareil, je tiens à dire que les cris qu'on peut avoir durant un rapport sexuel, c'est pas forcément l'indicateur qui fait qu'on a atteint un orgasme ou pas. Alors ça peut. Ça peut ne pas. Mais encore une fois, non, je le dis vraiment parce que je sais qu'il y a Merci vraiment. Parce que des fois, il y a vraiment cette question de, et parce que aussi il y a cette question de la performance, et dans les jeux de performance, il y a aussi le fait d'hurler, voilà, hurler, de parler hyper fort, d'être dans un truc. Encore une fois, c'est le feeling, encore une fois, de chacun sur le moment, et que, mais en aucun cas, en fait, les cris sont un indicateur. Alors oui, ça peut l'être parce que, voilà, si la personne, effectivement, vous regarde dans les yeux et vous dit que c'est génial, et que, oui, on peut la croire. Mais en tout cas, il y a des personnes qui sont beaucoup plus silencieux, en fait, et qui vivent vraiment les choses de l'intérieur, et ils vont peut-être exprimer leur excitation, mais d'autres manières. Et là encore, c'est important d'être attentif. Ça peut être la manière dont la personne va vous agripper, par exemple, c'est la respiration, etc. Donc toujours dans une idée de pas juger l'autre dans la manière dont il s'exprime, mais au contraire d'être, encore une fois, dans l'observation, vraiment de regarder, d'être attentif, et que des fois il y a des petits indicateurs comme ça qui font que même si, enfin voilà, elle hurle pas, mais je crois qu'elle kiffe parce que voilà, j'ai ressenti ça. Parce qu'on le ressent, c'est ça. En général, quand on est ensemble, on sent ces choses-là. Si chacun... si les gens ne vivent pas leur rapport sexuel chacun de son côté, parce que ça arrive, machin fait ses affaires sur moi qui fais mes propres affaires, ça arrive, je trouve ça assez triste, mais si on est ensemble dans ce rapport-là, normalement on ressent ces changements, ces changements de rythme dans la respiration, le regard qui se brouille un petit peu, etc. Ce genre de choses, on les voit, on les ressent. Donc il suffit effectivement d'être attentif. Il suffit souvent d'être attentif. Ça, c'est quand aussi on est dans le partage véritable. Voilà, tout à fait. Pour moi, c'est ça. On est ensemble à ce moment-là. Ou alors, on n'est pas vraiment. Ouais. Excusez-nous, on avait envie de le dire. Mais oui, c'est important. Est-ce qu'il y avait des questions dans le Instagram Il y avait des trucs, mais en fait, on a répondu à tout directement. On a répondu à tout. Je vais dire merci aux personnes qui nous ont envoyé les questions, mais j'étais en train de regarder un peu tout ça, et en fait, on a répondu à tout. Bon. Qu'est-ce qu'on est formidable. Bon. Alors, ça mérite des applaudissements, ça, non? Ah oui, ça mérite des applaudissements. Vous applaudissez pas de l'autre côté, parce qu'il faut la réalité aussi, il n'y a pas que les applaudissements. Alors, peut-être que pour finir cette rubrique, voilà, donc j'ai décidé que pour S'Express Yourself, j'allais un peu changer, voilà, pour cette nouvelle, pour cette rentrée, et que j'allais vous proposer des fois des objets ou des produits ou des trucs culturels, voilà, qui peuvent de près. ouais, par exemple. La prochaine fois. Voilà. Mais en tout cas, voilà, de proposer des choses qui pourraient faire partie de, je sais pas, de vos playlists, effectivement, de vos nouveaux jouets. Alors, j'ai pas amené de sextoys, mais les sextoys, c'est très bien, et je pense qu'on va faire un truc là-dessus. Et pour le coup, moi je voulais vous proposer effectivement un disque, voilà, que moi j'ai acheté. C'est sans doute l'un des premiers disques que j'ai acheté. Tu l'as ramené ? Je l'ai ramené. Il est où ? Tu peux le montrer ? Mais oui, il faut le montrer, il y a des caméras. Bon, les personnes qui ne sont pas sur le live Facebook ou le live Instagram ne pourront pas voir. Mais voilà, elle nous montre la pochette, voilà, ils peuvent lire le titre, n'est-ce pas ? Montre-le bien pour Insta, peut-être. Alors là, pour d'abord Facebook. Et là, hop pour Insta. Voilà. Vinyle. Donc, tu nous as ramené le vinyle de qui, de quoi, pourquoi ? Alors, j'ai ramené le vinyle de Donna Summer. J'ai dit que pour ce premier temps S'Express Yourself, j'allais ramener un vinyle de chez moi, en fait. Et pourquoi je l'amène ? Parce que avant d'être dans cette émission, moi, je faisais aussi une chronique sexo, et du coup, j'avais parlé de disco. Voilà, comme musique étant célébrant, en tout cas, l'exaltation des sentiments, des corps, etc. Et je devais chercher des sons, et il y a un son qui m'a retourné le cerveau, c'est Love to Love You Baby de Donna Summer.
Voilà, pourquoi c'est un disque en fait qui alors a été fait en 75 sur le label Casablanca Records, voilà, donc c'était Giorgio Moroder et Pete Bellotte, voilà, qui en sont en tout cas les auteurs, et pour moi c'était important de découvrir en fait une femme noire qui chante du sexe en fait, parce que voilà, moi j'étais d'une génération qui a beaucoup écouté du R&B, voilà, qui a beaucoup écouté notamment du hip-hop, des Lil Kim, des Missy Elliott, mais qui a beaucoup aimé aussi des groupes de R&B comme les TLC, etc. Des femmes engagées, quoi. Des femmes engagées, et du coup, il y a eu une envie pour moi d'aller un peu dans les années 70 et de découvrir à quel point, en fait, à cette époque-là, il y avait déjà un érotisme noir, en fait, qui était là. Alors après, il y a beaucoup de critiques à faire sur le mouvement disco, mais Donna Summer, on l'a surnommée l'Aphrodite du disco, en fait. C'était l'une des plus grandes divas de ce genre musical. Et donc, ce disque, en fait, c'est un disque où, pendant 17 minutes, la version originale, elle passe son temps, en fait, à gémir. C'est le premier morceau évocateur du type dans l'histoire de la musique. Ouais. Et je trouve que c'est un classique à mettre dans vos playlists, et que au début tu peux trouver ça un peu mielleux, c'est un peu le disco, voilà, c'est des bons sentiments, c'est beaucoup de voilà un peu naïf, etc. Mais dans cette chanson en fait elle dit des trucs plutôt cool en fait, elle somme en fait son partenaire en lui disant que voilà, qu'elle aime l'aimer et que elle aime être avec lui. Et du coup c'est vraiment une chanson assez banale mais qui finalement est assez représentative de ce que peut être en fait un orgasme en fait. Tout ce que tu veux c'est que l'autre te célèbre, que l'autre t'aime. Alors c'est pas forcément de l'amour au sens, mais c'est qu'il t'aime pendant ce moment, pendant cet acte. Exactement. Et que et en fait le meilleur endroit où vous êtes c'est quand vous êtes tous les deux l'un sur l'autre et que il se passe ce qui se passe. Donc voilà, si on pouvait écouter un chouïa de cette chanson. On va écouter un chouïa de cette chanson, mais sachez que quand on va écouter un chouïa de cette chanson, les gens sur Facebook, on va se déconnecter, et peut-être aussi sur Instagram, mais nous on fait de la radio et il nous reste 2 minutes. Et avant d'écouter ce chouïa, je pense qu'on va quand même en venir à ton conclusion. Tu vas écouter vraiment un chouïa ou un chouïa plus? Un chouïa plus conclusion. On l'écoute sur la fin. Ouais, on peut faire ça. Ouais, on l'écoute à la fin. On l'écoute à la fin. Ouais. Que dire sur l'orgasme pour terminer? La première chose, c'est qu'effectivement, on a essayé, voilà, de conscientiser un petit peu cette question de l'orgasme et de rappeler que on n'est pas que des sujets neutres et qu'on est situé dans un espace social et qu'on a tous effectivement des normes, des injonctions, voilà, et qu'il y a beaucoup d'injonctions et de tabous autour de la sexualité, et tout l'enjeu pour nous en fait c'est de s'en défaire. Voilà, c'est de prendre un petit peu de distance avec tout ça et de nous réapproprier et nos corps et aussi nos désirs et être à l'écoute voilà de nos partenaires, et c'est comme ça en fait finalement que l'orgasme potentiellement peut venir en fait. C'est que plus on est en phase, on est en vérité aussi avec nous-mêmes et aussi à l'écoute de l'autre, que les choses avancent. Et ensuite, c'est très important pour les rapports sexuels, pour que ce soit agréable pour tout le monde, lubrifiez-vous. Voilà, on le dit pas souvent, mais la lubrification, c'est très important. Que, encore une fois, le consentement demandé à chaque fois au partenaire, et que ce soit le consentement dans la pratique, mais que ce soit aussi en termes de prévention aussi, parce que c'est des choses qui peuvent insécuriser, donc voilà, il faut toujours être vigilant à ça. Et puis la sexualité, c'est aussi beaucoup de mots, donc voilà, osez en tout cas en parler, faites-vous des cadres, voilà, des espaces, des moments en dehors du temps où vous pouvez en parler, c'est super important. Voilà. Retrouvez S'Express Yourself en tant que podcast en mode standalone, donc vous verrez Street Demon, S'Express Yourself, donc vous pourrez télécharger directement ce podcast avec rien que S'Express Yourself. Donc voilà, je remercie toutes les personnes qui nous ont accompagnés sur cette rubrique. Florence Napri aussi qui fait partie de la team Street Diamond, hein, dans le cœur. Ok. Donc voilà, l'émission s'appelle Street Diamond. C'est un samedi sur 2 en ce moment, hein, cette année, hein, parce qu'on a tellement de choses à faire. Et tout de suite, restez connectés sur Radio RGB. DJ Vidjak prend l'antenne. Peace. L'émission s'appelle Street Day.